Salut à tous, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, donc un sujet tout aussi intéressant. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui est comment élargir son cercle d'amis, ou alors faire tout simplement de nouveaux potes, ou tout recommencer un peu à zéro, ou voilà. Donc faire de nouvelles connaissances un peu dans sa globalité. Moi, je vais vous donner des petites anecdotes enfin, qui a marché pour moi et ce que j'ai fait moi en tout cas. Parce que oui, il peut arriver un moment où en fait, on a beau avoir plein de potes, il y a des activités avec qui ça marche pas, ou enfin, il y a des choses des fois où on peut pas tellement le faire avec notre cercle, et il y a des moments où ça devient nécessaire en fait de devoir élargir ses horizons, tout simplement. Parce que, je sais pas, peut-être ils se sont casés, ou peut-être que vous avez pris des chemins différents, ou peut-être qu'ils vous saoulent tout simplement, ou vous avez envie de nouveautés, ou enfin voilà, vous avez envie d'essayer de nouvelles choses. Donc, ou alors tout simplement, vous arrivez dans une nouvelle ville, un peu comme moi, et vous connaissez pas énormément de monde, et du coup, vous cherchez un peu à vous faire un réseau. Alors, le premier des conseils, pour moi, ça c'est la base, c'est de faire des sports collectifs. La salle, ça marche pas, c'est pas bon. La salle, tu vas t'entraîner tout seul et tu parles à personne. Donc ça, c'est pas un bon plan. C'est même une mauvaise chose à faire parce qu'au final, tu vas rester dans ta bulle. Non, il faut faire soit du foot, soit du basket, du tennis, ça peut marcher aussi, même si c'est pas ultra collectif. Et il faut aller dans un club en fait où tu es obligé de parler en fait, où tu es obligé de faire des connaissances, et en plus tu vas matcher avec des gens qui aiment le même sport que toi ou les mêmes activités. Du coup, une autre chose aussi qui est pas très très connue, ou en tout cas je trouve que tout le monde n'en fait pas forcément, c'est l'escalade. C'est génial l'escalade. Vous pouvez parler avec plein de monde, et en plus, enfin, il y a tout type de sexe, donc vous allez parler autant à des filles qu'à des garçons. Donc ça vraiment, l'escalade, c'est génial. Donc voilà, la première des choses à faire, c'est le sport. C'est déjà de passer par le sport, et puis ouais, ou même les salles de combat. Donc ça c'est bien aussi pour la boxe, les trucs comme ça. Et en plus, oui, à la boxe, vous faites rapidement même des potes. Donc ouais, tout ça c'est bien. Mais tout ce qui est natation, salle en club, ça, c'est pas bon parce que vraiment, vous avez parlé à personne, et c'est pas ça qui va vous aider à vous faire de nouveaux potes et à élargir vos horizons. Moi, pour ma petite anecdote, il y a des gens avec qui j'avais fait des cours de boxe, et enfin 5 ans plus tard, je continue à leur parler, et même des fois, je fais des soirées avec eux. Donc voilà, vraiment les sports co. Deuxième activité, enfin, qui peut être bien utile pour rencontrer du monde, c'est tout ce qui est cours de danse. Alors ça c'est une mine d'or, parce que non seulement vous allez pouvoir sortir pour faire des soirées danse dans des clubs, etc. Vous allez pouvoir faire des restos, ou parfois ils font en fait des séjours vacances avec justement par exemple des séjours salsa ou des choses comme ça. Du coup, ça c'est très très intéressant. Et pour moi, enfin, le meilleur, là où je trouve où il y a une meilleure ambiance, enfin il n'y a pas de meilleur, mais en tout cas moi ce que je préfère, c'est salsa, bachata. Ça c'est un truc qui a fait ses preuves, et ça marche toujours, et c'est génial, et tu vas te faire un réseau, mais tu auras même trop de potes à un moment donné. Et en plus c'est international, franchement, salsa, bachata, ah, si tu en as jamais fait, c'est un truc à faire, hein, vraiment. Et en plus, il n'y a pas plus facile à trouver. Tu vas sur Google, tu vas sur Facebook, tu vas n'importe où, tu tapes cours de salsa ou débutant, etc. Tu vas dans n'importe quelle salle. Tout, même si tu sais pas danser, même si tu sais pas bouger, même si tu sais rien faire, tu prends le cours le plus débutant, ou initiation ou débutant, t'en fous. Et en fait, ils sont bienveillants, donc ils s'en tapent en fait que tu ne savent pas danser. Et justement, ils vont même être plus à l'écoute, et ils vont t'aider, etc. Donc ça c'est un truc à faire, mais ça c'est génial. Ça vraiment, si tu connais personne, t'as pas de pote ou quoi que ce soit, admettons, et tu viens d'arriver dans une nouvelle ville où tu as envie de changer, etc. Juste la salsa, tu fais ça. Allez, je te donne 2 cours.
C'est déjà, t'es sûr d'avoir déjà tes potes et des activités à faire. Et même eux, ils vont te proposer naturellement, ah, viens, on fait ci la semaine prochaine, viens, on fait ça, etc. Donc, non, vraiment, je conseille vraiment la salsa ou la bachata. Après, moi, je vous ai donné ces danses-là parce que c'est ce que j'aime, mais le rock aussi, ça marche bien, et puis c'est des bonnes ambiances. Après, il y a tout ce qui est hip-hop, etc. Bon, ça, je m'y connais pas, mais je sais que ça marche bien aussi si c'est votre style, c'est plus votre style. La danse classique, etc. Enfin, vraiment, peu importe la danse, mais vraiment ça, la danse, c'est génial aussi. Alors rien que les deux cumulés, là, si vous faites ça, vous allez avoir déjà énormément de potes à faire. Troisième activité, c'est les meet-up. Les meet-up, du coup, sur les sites internet, vous pouvez trouver des activités. Donc par exemple, allons découvrir les rues de machin, ou allons faire ci, ou allons faire ça. Et ça, c'est génial. Donc, les meet-up, je le conseille. Il y a plein d'applications maintenant, ça s'est beaucoup développé. Avant, c'était plutôt dans les pays anglo-saxons qui développaient ça. Maintenant, il y en a partout. Il y a tout ce qui est langue, etc. Anglais, espagnol. Enfin, vous pouvez apprendre des langues. Il y a plein de choses à faire. Et les meet-up, c'est génial. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Meetup. Hein, c'est MEET, plus loin UP. Comme rencontre en anglais. Et ça marche très bien. Donc, je vous conseille les meet-up. Et il y a une autre application qui s'appelle Knock. Donc, ça s'écrit Knock. Et pareil, vous pouvez faire plein d'activités. Vous pouvez proposer des sorties, etc. Donc, troisième activité qui est sympa, c'est ça. Quatrième activité, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais c'est aussi une activité pour se faire des potes. C'est de sortir tout seul en soirée, complètement cette fois-ci, d'aller vendredi soir, samedi soir dans le club du coin, etc. Et d'aller essayer de gratter l'amitié avec... Enfin, tu vas prendre ton verre, tu fais t'asseoir, etc. Et naturellement, si tu es fumeur dans l'espace fumeur, bah, vous connaissez, hein, il y a plein de personnes qui vont venir vous parler, etc. C'est assez fluide. Et sinon, bon, vous allez au bar, vous rigolez un peu, vous parlez avec les gens, et ça se fait aussi facilement. Et enfin, une autre activité aussi, c'est tout ce qui est les jeux en ligne. Les jeux en ligne, ça marche bien. Tout ce qui est gaming, il y a pas mal de bars en fait qui sont spécialisés dans les jeux, qui ont des consoles à disposition et où tu peux jouer. Ça, je trouve que c'est des bons endroits parce que tu peux te faire des potes aussi là-dedans. Mais après, ça va pas forcément convenir à tout le monde. Mais ça peut être aussi une idée. Donc voilà, ça c'est aussi une chose à faire. Et après, voilà, le principal en fait, c'est de rester ouvert, c'est de faire pas mal de sorties, de bouger, il faut toujours être en mouvement. Et au final, même si tu es habitué à ton petit réseau et de faire toujours les mêmes activités, etc., si tu fais ne serait-ce qu'une de ces activités que je viens de citer, tu verras que ça va venir naturellement. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est même très simple de se faire des potes. Alors ça prend du temps, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 2 jours, tu trouves ton meilleur pote ou ton binôme ou quoi que ce soit, mais ça va venir au fur et à mesure. Du coup, voilà, c'est une chose à faire et il faut bouger, etc. Donc voilà pour la petite histoire. Bah écoutez, j'espère que ça vous aidera bien, en tout cas, si vous êtes dans cette situation, que vous avez besoin d'élargir votre réseau. Moi, je sais que j'ai eu des moments où ça m'a un peu saoulé de sortir tout le temps et de faire les mêmes choses, donc ça aide bien. Et puis j'ai développé, moi, la capacité à sortir tout seul, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ça, c'est le meilleur truc à faire, c'est sortir tout seul. Et tu peux tout faire. En fait, tu peux tout faire. C'est en fonction de ce que enfin, ce que tu as, toi, envie. Et du coup, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Donc voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je lancerai un autre sujet assez prochainement. Je vais essayer de sortir une vidéo assez régulièrement. Et si vous avez des idées autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Je démarre, hein, donc c'est le début. Donc je compte sur vous. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez.